Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Saint-Paul le 7 février 2023, 19h30. Bon, bienvenue au monde qui sont en Zoom, bienvenue au monde qui sont dans la salle. Ouverture de la séance au point 1, point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour, point 3, période de questions sur le fonctionnement, 4, adoption du procès-verbal de la séance du 10 de janvier 2023. 5, lecture et approbation des comptes. 6, correspondance au point 7, administratif. Au point 8, incendie et sécurité. 9, travaux publics. 10, eau potable. 11, eau usée. 12, loisirs. Au point 13, plan d'action, avenir et développement de la municipalité. Point 14, résolutions diverses. Au point 15, varia ouvert. Point 16, période de questions. Et point 17, levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, membre du conseil? Au point 14, j'ai achat d'ordinateur. Au point 14, j'ai achat. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez autre chose? S'il n'y a pas personne qui a autre chose, proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Guy, secondé de? Je seconde. Monsieur Tanguay. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Approbation de l'ordre du jour. Période de questions sur le fonctionnement, c'est le même principe. On vous demande de garder vos questions. Prenez-les en note au pire à l'œil. On veut les entendre, vos questions, vos commentaires. On les garde pour la fin, s'il vous plaît. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 de janvier 2023. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'avais quelques questions, mais c'est des suivis qui vont se faire, je pense, que dans l'ordre du jour que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Proposé par M. Mirand, secondé de? 2 secondes. Madame Pilar. Oui. Oui. Lecture et promotion des comptes au point 5. Régie incendie Bellechasse en frais d'incendie, 1936 et 47. En frais d'incendie 435 et 56. Et une troisième entrée d'incendie 784 et 16. Et merci de Montmagny en tant qu'inspecteur municipal, 4941 et 61. Contribution jardin à école 3 000 $. Collecte produits dangereux 292 et 41. Mise à jour de la politique familiale, deuxième versement 1250. Vidange de fosse septique complémentaire 2 fois, une fois 568 et une fois 409. Aventis coop, clé du complexe 9 et 61, pelle à neige 28 et 93, scellant 14 et 16. Garde de thermostat 81 et 85, gants de nitrile 22 et 97, pétrole Montmagny, huile à chauffage 1838 et 18, BCF, commission municipale 120 et 25, petite caisse de la poste, publipostage, des timbres, du café 403 et 15, des entreprises GJM Coulombe Incorporée, déneigement du Grand Relais Ouest 2276 et 51, Alphonse Lamonde, installation de la fournaise 41 802 et 61 et 1736 et 1 sou. Cima, réfection de la 19e rue 3449 et 25. Ça doit être plus, non, c'est ça, 19e rue. Et réfection Route-Sirois et rang 5, 17 246 et 25. Petite caisse, publipostage, timbre 478 et 50. Poste Canada, les thèmes pour les taxes, 1057 et 77. Bureau de co-station, enveloppe 192 et 56. Des chemises cartouches et clés 327 et 77. Marché Asselin, retour d'articles pour la réception 72 et 47 en moins. Essence pour la dégeleuse 21 et 11. Pour le camion 231. Certificat cadeau 100 $ et un 200 $. Ça, c'est pour les décorations de Noël. Essence pour le camion 215. Pour le tracteur, 160 $.
Purolator, transport de colis 13 et 29. René Sanson, réparation du poste de pompage 2, 287 et 15. Groupe Axis, renouvellement annuel de la mutuelle 1149 et 75. Québec municipal, abonnement municipal 212 et 70. Char direct, câble Camelot 87 sous. Raymond Chabot, Grant Thornton, préparation des états financiers 9 485 et 44. GLS, transport de colis 28 et 86. KGC, abonnement annuel à l'âme pour le compost 248 et 35. FUM, formation logicielle comptable 2142 et 85. Agence Revenu du Canada, les déductions à la source de décembre 5 558 et 5. Ministre du Revenu du Québec, les déductions à la source 12 900 et 3 sous. Vidéotron, communication eau usée 45 et 99. Hydro-Québec. Électricité terrain loisir 662,72. Du complexe 1266 et 9. Du petit garage 30 et 94. Du 6e rang, ça c'est le puits, 1435 et 74. Réducteur de pression 185 et 46. Des eaux usées, ça c'est du site de traitement 1210 et 95. Du poste de pompage 4, 51 et 23. Du poste de pompage 1, 81 et 46. Une lumière de rue 697 et 64. Du gros réservoir 991 et 26. Du poste de pompage 2, 177 et 16. Du garage municipal 1048 et 29. Du poste de pompage 4, 239 et 5. TELUS, téléphone, bureau, garage, Internet, 530 et 23. Déneigement, ferme du 5e rang pour les rangs, 25 869 et 38. Et pour les rues, le village, là, 25 869 et 37. Ensuite de ça, en février, NAPA, huile nettoyeur à frein, c'est un crédit de 389 et 21. Coop Aventis, les gants, 17,79. Les boutons d'entrée, 34 et 49. La MRC de Montmagny, des droits de mutation, 280 $. Arrêt au feu, banc d'essai, calibration, 1033 et 6. La Coop Aventis Ballast, 39 et 85. Connecteur, pince coupante, CMP, c'est du matériel pour réparer le bac à vidange, 389 et 94. Coop Aventis, givrage de serrure, 12 et 55. Bureau Pro Station, planificateur horaire sur le crédit de 109 et 17. Marqueur, stylo, papier, 100 $ et 72 sous. MRC de Bellechasse, le premier versement des codes-parts pour les vidanges, 38 304 et 66. Les entreprises Pascal Giroux, réparation fuite d'aqueduc et route 216, 1322 et 21. Tremblay-Bois-Mignot, dossier général, service première ligne, 538 et 95. Le dossier d'expropriation, Sylvie Lavoie, 4057 et 98. Projet des eaux usées, la collecte 4400 et 34. Et des questions sur des contrats de déneigement, 1534 et 92. Eurofin Environex, prélèvement des eaux usées, 336 et 31. Et de l'eau potable, 194 et 39. L'Association des directeurs municipaux, cotisation membres, renouvellement 569 et 13. MRC de Bellechasse, ajustement contenant métallique 40 $. Puis une autre facture de 80 $. Petite caisse, café 51 $ et crème poste 276 et 10. Ville de Montmagny, examen théorique pour les pompiers 99 et 23. Chambre de commerce de la MRC de Montmagny 287 et 44, c'est pour le renouvellement de l'adhésion. TELUS téléphone Camelot 99 et 13. Hydro-Québec, électricité du petit garage municipal 30 et 94 pour un total de 231 667 et 33.
Des questions sur les comptes? Expropriation, c'est lui la voix, c'est ça? Ça, c'est le dossier, donc, je peux te répondre, là, mais c'est le dossier d'expropriation de Mme Sylvie-Lavoie en 2012. 2012, qui est en cours, qui coûte 4 000 $ d'avocat pour la semaine les quelques rencontres qu'ils ont eues, puis les réponses que les avocats répondent aux questions. Ça, c'est situé où, j'en ai? Première avenue, Maurice Boutin, anciennement. OK. Est-ce que vous autres avez d'autres questions? Non. Ben, moi, j'aurais peut-être Camelot, choix direct. Oui. Ben, on a annulé l'abonnement. Ça, c'est la période jusqu'à temps. Que l'abonnement soit annulé, parce que là, il n'y a, pas rien. Service. En fait, il n'y a pas rien de pièce, c'est pas grave, là, mais finalement, à la fin de l'année. OK. Proposeur. On se demandait aussi, surplus vidange, là, pour le lac Gosselin, ils ont fait vider, c'est le gros conteneur, là. C'est Oui. ça, juste sur 6 mois. Oui. Ils ont fait vider, c'est ça qui coûte 40 $. OK. Puis on l'a envoyé au Camelot, ça coûte 40 $ aussi. Les deux, c'est 40 puis 80. C'est ça, Ben, quand Et t'en as un à 40, t'en as un à Ils 80. sont peut-être allés 2 fois. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça que je veux. En fait, on se demandait s'il allait l'hiver. Non, c'est 6 mois par année. C'est ça. Quand il y a des conteneurs comme ça, c'est 6 mois par année, c'est l'été, là, comme de raison. Mais là, ils ont une demande supplémentaire parce qu'il y a du monde qui y vont. Quand ils le demandent, ils appellent la municipalité l'envoie, on a une facture comme ça. Parfait. Voilà. C'est sûr que ça paye une fuel bon temps montagne, là, mais. Proposeur? Proposé par M. Boivin, secondé de M. Nadeau. Oui. Oui, parfait. Pour les comptes, les comptes. Est-ce que M. Lavoie avait confirmé son absence? Pour une nouvelle, parfait. Au point 6, correspondance. Est-ce qu'il y a des choses dans la correspondance? Il n'y a rien dans la correspondance. Au point 7, administratif. Adoption du règlement 2023-01 concernant l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2023. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous avez des questions? Commentaires? Avant qu'il soit adopté. Attendez, un commentaire au niveau de l'augmentation de taxes municipales, entre autres, au niveau des vidanges. On payait une maison, une résidentielle, payait 164 $. Là, on paye 203 cette année. On peut s'attendre à avoir une demande de diminution de vidange du mieux que l'on peut, de récupérer le plus possible parce qu'on paye à la tonne. Ça a coûté 164, ça coûte 203. C'est sûr que ça n'ira pas en baissant. Si on fait de la récupération quelque part, on va avoir un message, c'est sûr. Nous autres, on l'a au niveau de la MRC, mais c'est sûr qu'au niveau de la MRC, on est juste Saint-Paul, Sainte-Fumie et Notre-Dame-du-Rosaire qui vont dans Bellechasse. Les autres municipalités de la MRC vont dans Montmagny, puis eux autres, ils en ont un message, puis ça coûte pas mal plus cher. Mais on vous pose le message, il faut peut-être essayer de faire un effort si on va essayer d'avoir qu'on ait des coûts moins. Mais dans juste le premier versement, c'était 38 304. Oui. Ça a monté de 9 000, si je me rappelle bien de mémoire, ça a monté de 9 000 d'augmentation totale, c'est 9 000 $ que ça coûte à la municipalité de Saint-Paul de plus. Mais si on envoie du tonnage et tout. Réflexion. Parfait. Proposeur, pour le compte de taxes? Proposé par M. Boivin, secondé de? Une seconde. M. Tanguay? Oui. Oui. Procédure pour vente pour taxes impayées. Écoutez, on connaît le contexte. Un petit peu plus difficile, je dirais, financier. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance, les membres du conseil. Un peu plus difficile au niveau financier. La proposition qui est à soir, c'est que toutes les taxes impayées pour l'année 2021, on les envoie en connexion. Pour l'année 2022, il y a eu un avis qui a été émis en janvier à toutes les personnes qui n'avaient pas payé le taxe complètement pour 2022, l'année passée. On demande à soir que les personnes qui ont peut-être des problèmes ou quelque chose, de communiquer avec la municipalité et de prendre en temps. On va être raisonnable et correct.
Mais on va avoir une décision à prendre là, le mois prochain à dire est-ce qu'on envoie le monde qui n'ont pas payé pour 2022 et qui n'ont pas pris d'entente en connexion. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition qui serait d'envoyer en connexion pour vente de taxes les personnes qui n'ont pas payé le compte de taxes pour 2021? On laisse en suspens 2022, essayer de donner clair, je dirais, là, à notre monde, mais il va falloir qu'ils prennent entente parce que sinon, on n'aura comme pas le choix non plus. Oui, allez, vous avez un sourire, vous? Parce que si vous voulez inclure les 2022, si vous décidez juste le mois prochain, ça va être trop tard. On ne peut pas les envoyer pour vendre de taxes là, au mois de juin. Pour l'année 2023. Ça veut dire que si on prend la décision d'envoyer pour taxes pour 2021, ça va aller à l'année prochaine pour 2022. C'est ça. OK. Il y a des choses confidentielles là-dedans. Là. Il y a 40 quelques dossiers. Puis pour 2021, ben, c'est moins. 8 dossiers. Bon, j'essaie d'être 8 dossiers, mais là, à un moment donné, il ne faut pas laisser passer 2, 3, 4, 5 ans. Je pense qu'on n'est pas notre monde non plus là-dedans. On ne veut pas être méchant, mais à un moment donné, il faut que les choses se payent. Proposeur pour envoyer pour compte taxes impayées pour l'année 2021. Proposé par M. Méran, secondé de M. Boisvert. Oui. Suivi de l'embauche d'une personne à la direction générale offre du CARE. CARE, c'est un organisme centre d'entraide à la recherche d'emploi de Montmagny. On a fait affaire avec la FQM dans les dernières semaines, dans les derniers mois, je dirais. Là, on remouche, on a des candidatures, mais à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Vous avez l'offre devant vous autres? Il y a 10 heures à 112 $ de l'heure, 120 $ de l'heure pour les heures supplémentaires. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse affaire avec cette entreprise-là pour nous aider à trouver une direction les prochains jours? Oui. Donc là, on attendait le projet de la FQM. Oui, la FQM, normalement, les projets qu'on a finalisés, on les a comme finalisés. Les personnes qu'on avait rencontrées, ils nous demandaient si on refaisait une offre d'affichage. Fait que là, si on décide de ne pas faire d'offre d'affichage, eux autres vont faire une offre d'affichage. Puis à partir de là, ils vont. Est-ce qu'on parlait de chasseurs de tête à un certain moment donné? Ça... Ils peuvent aussi le faire, c'est sûr. Mais est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que. Moi, j'essaie de le CARE. OK. Il faut en assurer avec l'entreprise qu'on est là. On a déjà fait affaire avec eux autres. Là, c'est sûr qu'on a des critères un peu plus serrés. On a pris de l'expérience un petit peu là-dedans. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Proposeur. Je propose. Proposé par Marie-Hélène. Je sais comment. M. Méran. Oui. Oui. Je suis d'abord, parfait. Renouvellement de l'assurance de cyber-risque. Cyber-risque, l'année passée, ou le 2 ans, on embarquait avec le cyber-risque. On sait comment les attaques, puis qu'est-ce que la ville de Montmagny ont vécu, puis qu'est-ce que les entreprises ont vécu. On avait pris le plan A, qui est le plan de base. Ça, c'est avec la MMQ, c'est notre assurance municipale. Est-ce que vous êtes encore d'accord à renouveler ce plan-là ou si vous voulez monter au plan B, au plan C, plus qu'on monte, plus ça coûte, comme de raison, là? Ah, ça monte vite. Ça monte très vite, mais je pense que moi, mon opinion à moi, c'est d'avoir minimalement une assurance de base. À partir de là, ben là, on se croise les doigts et on essaye de. Questions? Commentaires? On renouvellerait ce qu'on a. Avec le plan A. Proposeur? Proposé. M. Boisvert, secondé. Second. M. Tanguay? Oui. Oui. Au point 8, incendie sécurité. Rapport des activités de service incendie pour l'année 2022. Lors de l'année 2022, le service incendie de Saint-Paul a été appelé 14 fois à Saint-Paul, soit une fois pour un feu de cheminée, 4 fois pour des systèmes d'alarme, 1 accident de la route, 2 feux de bâtiment, 3 vérifications, puis 3 installations électriques. De plus, le service incendie a été en entraide 18 fois
à l'extérieur. 8 fois Notre-Dame-du-Rosaire, 7 fois Sainte-Fémie, 2 fois Saint-Clément et 1 fois Sainte-Apolline. Ça nous met la liste des interventions qui ont été faites. Ça, dans le fond, c'est de l'information. Le projet de résolution pour accepter ça, c'est de l'information. Fait. Suivi des inspections et investissements requis. Okay. Bon, ça, c'est la demande qui a été faite. Là. Si vous vous souvenez, le mois passé, là, on avait dit oui, on y pense, on regarde ça, puis on le fait. Là, la question est les inspections. Nous, on est d'accord avec les inspections, je crois. Je suis pas mal sûr. Là. Mais est-ce qu'il y a eu de quoi faire? L'inspection des échelles, l'inspection des radios, l'inspection des casques, normalement, je l'ai dit le mois passé, là, si on change les casques de petits pompiers, ça coûte 5 000 $. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça tout d'un coup? Est-ce qu'on fait ça par étapes? Est-ce qu'on change les bottes, les casques? Est-ce qu'il y a quelque chose de fait là-dedans? Là, présentement, les échelles ont été faites l'an passé. Les boyaux ont été faits l'an passé. Les appareils respiratoires sont faits 1 fois par année. Ils viennent d'être faits. Ils viennent juste d'être faits. L'inspection du camion, c'est 1 fois par année. Il y en a plusieurs qui sont faites. Il y en a plusieurs qui ont des suivis. Il y a des choses que moins un peu. Ça va être jasé avec le directeur pour voir les enlignements qu'on prend et les coûts aussi. C'est sûr que quand il y a des coûts reliés à ça, ben, c'est là qu'on prend une décision, ça se prend à date. Fait que ça sera vérifié pour le reste. Là. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites à mesure. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur, un calendrier si on le marque, là, si les cas, c'est bon pour 10 ans. Donc, si on le marque là, probablement que dans 10 ans, ceux-là qui seront là, sauront que ça a été changé. Là. Puis comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on pourrait s'occuper d'avoir une rencontre puis d'écrire des choses pour que nous, on dise, ben, regarde, on accepte ça, ou ben, on dit, ben non, les échelles, il ne fallait pas cette année, il fallait l'autre année, les bottes ne changeaient pas cette année. Ben, tu sais, qu'on ait. Oui, c'est ça. Ben, on a le calendrier. Oui. Là, on a un qui est présentement sorti, là, ce qui doit être fait au Non, mais il n'y a pas de date. Oui, ben, qui ont été faites, tu veux dire. Oui, mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on peut régler ça, là, pour pas que ça tombe, puis qu'on se ramasse. Il faut que ce soit fait. Je veux que la municipalité confirme que oui, on veut que ce soit fait, puis on veut savoir qu'est-ce que ça va coûter, puis qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. On organisera une rencontre avec le directeur, ça pourra se faire ici sur place. Pas avec toutes vous autres, mettons, là, mais qu'on en fasse une avec Mme Aubry, puis responsable des équipements, etc. Okay. Il faut avoir une première rencontre, puis checker ce qu'on peut analyser. Ce que je comprends. Bon, on peut se donner une date, on va se donner au 31 mars. OK, parfait. 31 mars, c'est dans le fond, c'est qu'à la réunion d'avril, ben, qu'on serait nous, capable on va statuer à dire oui, on est d'accord avec ça, puis c'est un dossier qui est réglé. Oui, ben oui. OK? Fait que dans le fond, 31 mars. Parfait. Autre chose dans l'incendie? Ben, il faudra envoyer un email au directeur disant qu'on va organiser une rencontre. Là. Je vais y parler aussi, là, mais il faudra trouver une journée avec Mme Aubé, qu'on soit ça, puis qu'on prenne le papier pour pas qu'on la refasse 10 fois. Là. Qu'on prenne le papier une fois, qu'on sorte vraiment les points, puis qu'on le règle. C'est bon? C'est bon pour ça? Oui. Autre chose dans l'incendie? Sécurité? Pas pour l'instant. C'est bon. Au point 9, travaux publics. Suivi des travaux de voirie. Pas grand-chose. Un spécial? Non. OK, nous autres? Non. L'entretien juste plainte, mais rien de plus. OK. Les suivis sont faits? Oui. Le stop au coin de chez vous, je pense. Il a été accroché, le passé, il me semble qu'il est proche. Il y a plusieurs pancartes. Au moins, les pancartes trop, il y en a pas. Ça c'est le rang. Ça, c'est le village. Ça, OK, c'est OK.
En fait, il prend tout en note. Ouais, parfait. Il y en a. De toute façon, celui-là, on avait été avisé que. Ouais, ben, je l'ai vu cette semaine. C'est pour ça que j'ai remarqué. Mais le stock, tu parles ou l'autre? Ouais. Le stop. Lui qui avertit le stop. Non. Ouais. OK. Oh, ouais. Mais tu l'as dans ta liste. Oui. De la date. C'est bon? Monsieur Loiry? Avez-vous une caméra dans le camion? On va voter sur le mot passé. Ouais. Là, je n'ai pas trouvé comme on cherchait. T'as checké, toi? J'ai vu un peu, je m'avais envoyé à Jean-François. C'est pas exactement comme on voulait faire, mais tu es capable de mettre De quoi, hein? un avertissement, mettons. Je n'ai pas trouvé. On va essayer de la retrouver dans ton vidéo, là, Ouais. ici, là, que tu dois retourner voir. Là. Mais c'est sûr. Je n'ai pas trouvé rien. Il y en a, on a plein de modèles, là, mais avec vraiment comme ça, là, on n'est pas trouvé. On recheck ça, puis on enverra un lien pour que Mme puisse le commander. Ouais, parfait. Il va y avoir un suivi. Oui. Parfait. Entente d'entretien durant 1. Le mois passé, on avait dit qu'on rencontrait le monde le 16 de janvier. Quelques jours après la rencontre, on rencontrait le monde de Saint-Fémy pour finaliser, remettre à jour l'entente. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Dans le fond, on a remis à jour ce qui était déjà là. Puis, moi, je calcule que l'entente est comme, s'il arrive des choses spécifiques, un petit peu plus extraordinaires, je dirais. La municipalité de Saint-Paul communique avec Saint-Fémy, on s'entend, puis s'il y a un ponceau à faire, ben, on le fait, puis on sépare les frais aux deux municipalités, étant donné qu'on est mitoyens des deux municipalités sur une partie du rang. Ça, dans le fond, c'est de l'information. On a besoin de résolution. Si on accepte, est-ce qu'il faut, y a-t-il une résolution pour dire qu'on a pris connaissance, qu'on est d'accord avec ce qui est écrit? Le débroussailleur, entre autres, on se pose la question, quand le débroussailleur arrivait là, elle arrête-t-il là, elle fait simple. Non. Ils ont dit, on le fait. On a envoyé la partie facture. Officialisé, vous pouvez faire votre résolution. C'est de l'information. Vous pouvez aussi faire la résolution pour officialiser. OK. Proposeur? Je propose. Proposé par M. Tanguay, secondé de Je second. M. Méran. Oui. Oui. Ponceau MTQ en face du 484 route 216. Ça, c'est OK, oui, ça, c'est un bris d'aqueduc qu'on a eu, là. Bris d'aqueduc avec l'eau potable. OK, après, bris de réparation. Un petit peu B. Bris d'aqueduc. Dans le fond, la question est, c'est que c'est une réparation qui a été faite quand le ponceau. C'est un ponceau, moi, c'est drôle, je ne me souviens pas que ce ponceau-là a été fait. Ça n'a pas si longtemps que ça. Ça fait, je ne sais pas comment ça fait de temps, là. Mais ils ont brisé notre tuyau d'aqueduc quand ils ont fait ce ponceau-là. Ils l'ont réparé. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait une fuite parce que les bottes sont rouillées, sont pourrites. Là, moi, j'aimerais qu'on envoie une demande au MTQ des plans des travaux qu'ils ont fait, parce qu'ils ont modifié le tuyau, ils ont fait quelque chose que. Je sais que c'est Richard qui était là dans le temps. Là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on envoie au ministère dans une demande des plans? C'est le bord de l'épicerie. Ça, c'est au pied de. Avant Marimont, du côté nord. Le ruisseau, le ponceau Marimont, face à Jean. Je recule, là, mais quand même. On s'entend? Avant le Bordelès? En face, je Lisette. En face, chez Lisette. Oui, mais c'est ça. Quand je dis en face, je m'attends à Lisette, personne ne comprend plus. Non, c'est sûr. Le ponceau qui est là, quand ils l'ont fait, ils l'ont refait en neuf, ils l'ont brisé, ils l'ont réparé. Mais là, on a pris ça a duré 2-3 semaines de bain là, à 50 mètres d'eau par jour qui coule, puis avant de trouver le trou. Puis quand on a trouvé le trou, ils l'ont réparé. Mais on sait qu'il y a 4 manchons qui ont été. Il y en a un qui a été réparé, puis il y a 4 autres manchons. Il y a 3 autres manchons. On veut dire que les 3 autres manchons, ils ont même âge. Les bottes, qu'est-ce qui a été fait, je ne sais pas. On pose la question au ministère des Transports pour pas que cette chose-là arrive en hiver. Puis c'est déjà dans la liste de réparation, de recreuser ça à l'été pour changer cette chose-là pour pas que ça arrive. Fait que là, dans le fond, on demande des plans. C'est bon. C'est de l'information. Travaux publics, qu'est-ce qu'il y a autre chose? Toi, t'avais-tu des choses spéciales? Rien du tout. Fait. Eau potable. Je vais commencer par ça, eau potable. Quand vous entendez, on parle de bris, là. Si vous entendez des choses dans vos maisons, ça cille, c'est quelque chose qui ne se faisait pas, il y a des bourdonnements, il y a ci et ça. Donc, j'ai un coup de téléphone à la municipalité parce qu'ils ont cherché
2-3 jours. On a trouvé une place, c'était pas là. On a cherché, puis là, ben, c'est ça. Ça. Puis on est chanceux parce que ça a été dans le même secteur de où est-ce qu'on avait trouvé qu'il y avait une fuite, mais c'est parce qu'il y a du temps, il y a de l'énergie qui est mise, puis en même temps, il y a de l'eau qui est gaspillée, de l'eau potable qui est gaspillée. Fait que gênez-vous pas d'appeler. Si c'est pour rien, bien, ce sera pour rien. Si c'est parce que vous voulez voir l'employé municipal, c'est autre chose, mais essayez de nous aider à trouver ces fuites-là, là, ça va être important. Bris réparé, c'est ce bris-là. OK. Fait que c'est le bris du 484 qui a été réparé. Je pense que j'ouvrirai la porte en même temps vers le système un petit peu parce que je pense qu'on n'en parle pas, là, mais inscrivez-vous à système. Ce monde de secteur-là, là, ça a pris pas combien de temps, là, mais de trouver les numéros de téléphone et de contacter le monde pour dire ben, hey, vous allez manquer d'eau, vous allez. Parce que système, on aurait pris telle adresse à telle adresse, on l'aurait envoyé là, ça aurait été réglé, fini. Mais on veut travailler cette communication-là. Là. Moi, ce que je vous demande, c'est essayer de nous aider à avoir vos adresses, avoir vos emails, avoir vos numéros de SMS, puis ces choses-là. Au potable, il n'y a pas autre chose. Et la génératrice. Ils ne m'ont pas rappelé. C'est qu'au fret, qu'il y a moins 51, là, le samedi, là, si y avait manqué d'électricité, on n'avait pas eu de génératrice. Là. OK. Donne-toi le OK vendredi. Vendredi midi, si tu n'as pas appelé, appelle-les. Parce que moi, j'ai fait le lien, puis le dossier, je pouvais être réglé. Oui. Les pièces, ils sont venus aux bonnes places, puis ils sont retournés aux bonnes places. Fait que le changement est supposé être fait. Il faut que ça grouille. Là. Ça, c'est depuis la semaine passée. Là. Ouais. Vendredi midi. Lundi, je pense. Lundi passé. Passé. Ouais. Le vendredi ici, là. Appelle-les, savoir ce qui se passe avec. Y a-t-il eu les pièces, puis s'il les a pas eu? Non, mais vendredi, je vais amener le pick-up, puis je pense que je vais aller pogner un moteur pour Denis. Poser la question. Règle vendredi midi, là, puis regarde là. C'est supposé tout être embarqué, toutes les pièces qu'il avait besoin pour la réparer sont supposées avoir été envoyées par DICOM mardi matin. OK. Fait que là, si une semaine après, 10 jours après, si ça ne marche pas, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est bon? Le moteur, tu ramasses le moteur de quoi? Ouais, le moteur, ce que tu remontes, c'est le moteur de quoi? Parce qu'on a une soumission pour un moteur, là. Un moteur d'une force. Ouais, c'est ça. OK. Le moteur d'une force, c'est 410 pièces. Sur le 600. Sur 600, c'est en plein ça. C'est pour le. C'est pour pêche. Chose moins au puits, là, c'est pour le pH, je pense. En tout cas, parce qu'on a une soumission. On a une soumission qui date de C'est récent. 8 février. Le 6 février, je voyais avec une glace. 8, c'est moi, puis c'est 6. C'est hier. C'est bon. 6 février, fait que c'est ça. C'est ça que tu vas ramasser. Ouais. Parfait. On peut vérifier avec les autres s'ils ont lu les pièces. Demain. Non, mais si tu vas marquer le moteur vendredi, tu lui poses la question. Oui, mais il fallait penser tout de suite que tu pourras le ramasser vendredi. Ben, j'ai un arrêté, je ne pourrais pas l'en descendre, dans le fond. Là. Okay. Non, au moins, tu vas savoir Je sur vais les pièces. savoir, tu sais, en y allant vendredi, que dans l'autre semaine, j'y retourne, fait que là, je monterai le trailer, puis ça redescendrait. C'est sûr que si tu lui as un coup de téléphone, puis que tu lui dis qu'il est prêt, là, Il va être prêt vendredi et tout. tu descends avec le trailer, tu dépines le trailer, tu prends le trailer après l'autre pick-up, puis tu la remontes. Parce que ça, là, on sait que ça va arriver un samedi ou un dimanche. Là. Ouais, c'est ça. Puis samedi, dimanche, c'est pas le meilleur. Donc, tu as le dossier. Eau usée, réparation au poste de pompage 2. Ça, c'est le moteur, puis la transmission, tout ça qui est parti. Moi, ils ont posé ça lundi matin, là, la pompe. C'est réinstallé. C'est refait. OK. Nous, ce que j'avais demandé, quand on a eu une rencontre avec M. Denis, de nous faire un prix pour avoir une pompe complète comme ça, neuve. On sait que ça vieillit, là. Tu sais, c'est 2012, 2013. On sait que ça vieillit, là. Fait que là, pareil, hein? Ils sont pas Il y a deux modèles. Deux modèles dans SP, je sais pas quel, un ou deux, puis l'autre modèle mais c'est parce que d'avoir minimalement une pompe de spare neuve comme ça, qu'est-ce que ça coûte sur 550? Parce qu'il y en a. Il y en a une sur 550 puis il y en a une sur 220. Mais d'en avoir une de chaque, qu'est-ce que ça coûte l'avoir de spare?
La journée que ça arrive, tu sors ça de là, tu rentres l'autre, puis l'autre, t'as à faire réparer, puis tu réussis à. Parce qu'on sait que ça vieillit, là. Si on ne se garde pas d'espère de même pendant tout, à un moment donné, on a des débordements, puis on va avoir des amendes, puis on va avoir des plaintes au niveau de l'environnement. Plus cher que la pompe, pas mal sûr. Ouais. Là, M. Denis, il faut nous revenir avec ça. Fait que garde dans le fond. Toi, tu dis que c'est réparé depuis lundi, c'est réglé. Mais les prochaines réparations, les prochains bris, M. Denis, moi, j'avais demandé de nous faire des prix sur 5,50 puis sur 2,40 pour qu'on sache les pentes, comment ça coûte. C'est bon? Au usé financement, OK, ça, on avait dit qu'on le remettait parce qu'on n'a pas le chiffre exact, c'est bien ça. Dans le fond, c'est le financement du sol du règlement hors cours. Le règlement d'hors cours, là, j'ai marqué l'autre jour que. On n'avait pas parlé de ça, là. Ouais. C'est arrêté à 99 %. Il manque des signatures. C'est parce que ça fait déjà quelques mois. À 20 fêtes. Il y en a 20 fêtes. 2 mois. Puis là, il manque des signatures, fait qu'on va le finaliser. Il reste la caution. J'ai des autres signées. Oui, c'est ça. Mais il manque des signatures pour finaliser ça complète. Quand ça va être finalisé complète, on va avoir le montant exact. Il va falloir faire un règlement d'emprunt. Moi, ce que j'ai dit à NOB, on s'est entendu à dire on ne fait pas un financement là parce que si c'est 44 564,99, finalement, c'est un financement de 45 242,29, ben, on va travailler pour avril. On va faire le financement quand on va avoir le chiffre exact pour être sûr de travailler pour avril. Et là, ça va se régler. C'est pas grave que ça va se régler. Il va rester juste le dossier à Mme Lavoie dans les eaux usées. À régler. Parce que le dossier à Mme Lavoie, je peux en parler là. Les eaux usées. Il y a eu une rencontre la semaine passée. Je suis à date. Le premier, le 2. En tout cas. Il y a eu une rencontre parce qu'elle retourne en appel. Demande de permission. Une demande de permission d'appel. Elle a été devant le juge pour faire la demande de permission d'appel. Tantôt, une facture de 4 000, je ne sais pas ce qui ça compte là-dedans. Là. Mais l'avocat, il... Faut que ça soit. Non? Vous ne pensez pas que ce soit ça? C'est quoi d'abord pour Sylvie Lavoie? C'est ce qui s'est passé l'automne passé? Il faut regarder sur le. En tout cas, l'avocat a posé la journée là complète, Mme Aubert a posé la journée complète également. Fait que, il reste ce dossier-là. Si elle est autorisée à aller en appel, on va mettre ça sur la facture. On verra la suite. Okay. Au point 12, loisirs, rencontre d'information pour la nouvelle formule du terrain de jeu. Nous autres, on a eu, oui, quelques informations. on a eu une rencontre avec France Lévesque la semaine passée, une rencontre de loisirs. Mme Aubé était là, puis moi avec d'autres municipalités. Puis c'est sûr, ils veulent partir un nouveau genre programme, le terrain de jeu, si on veut, nouvelle formule. Un peu l'intermunicipal. Si on veut, ouais. Okay. Puis ils viendraient nous rencontrer lors de notre réunion de travail lundi. Lundi qui vient, non pas pour une demi-heure. Oui. Fait qu'ils présentent ça à chaque municipalité, comment que ça fonctionne. C'est quoi le fonctionnement, c'est quoi qui va Fait que nous autres, on les a dit venir lundi à 19h. On parle de lundi le 13, c'est bien ça? C'est ça, lors de notre réunion de travail là, de lundi prochain. Fait. Dans le fond, vous allez confirmer le OK là-dessus pour 19h30? Ben, eux autres, ils vont être là, d'habitude, c'est 19h. Okay. Ils vont venir, on va commencer. Ben, ils disaient que ça se pouvait que ça aille en personne s'il faisait beau. Sinon, ils vont être en Zoom. OK? C'est en haut, c'est l'autre. Oui. Fait que nous autres, on est ici pareil, on fait notre réunion de ouais, puis ouais. En tout cas, je sais pas, là, mais beau ou pas, là, en Zoom pour quelque chose comme ça, c'est bien correct. Le temps qu'ils sont dans le chemin, ils sont dans le chemin. C'est sûr. Ouais, des fois, ils aiment ça voir des nouveaux visages. Ouais, nous autres aussi, on n'a pas ça y voir, là, mais des fois. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Si tout dépendant, il faut qu'ils vont être ici. Ou une demi-heure. En tout cas, organiser ça pour que le travail. C'est ça, ça va être la semaine prochaine. Parfait. OK. Activité disponible pour la semaine de relâche? Non plus, je n'ai pas d'informations. Il offrait à 3 la techno.
lors de cette rencontre-là, Ouais, il avait ouais. parlé de 4 plages possibles. Après la techno, durant la semaine de relâche, il y avait 3 plages qui s'étaient remplies tout de suite le soir. Donc, il en restait une. Ça, c'était gratuit. Dans le fond, on vient de faire l'animation à Saint-Paul. C'est ça, puis c'était destiné pour les jeunes du 5e primaire à aller à secondaire 2. Puis ça dure une couple d'heures. Dans le fond, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un local. Puis eux autres, ils s'occupent de l'animation. Puis, ça peut être fait dans le jour, n'importe quel. La plage est disponible. Tu dois peut-être vérifier avec eux autres, puis s'ils veulent venir en faire une à Saint-Paul, dans le fond. C'est un peu France Lévesque qui s'occupe de ça. Je ne sais pas si l'autre à Saint-Paul, on est ouvert à le faire. De toute façon, ça nous engage en rien. C'est eux autres qui gèrent toute la patente. Là. Elle disait commercial ici en bas, ça c'est correct. C'est ça. Fait qu'on peut leur dire qu'on est intéressé, puis si c'est dans le jour, ils disent que ça prend quelqu'un de débarrer à la salle. Nous autres, il y a déjà quelqu'un qui est au bureau. Qui travaille. C'est ça. Fait qu'on peut mettre la salle disponible s'il y a une activité. Le comité loisirs jeunesse, eux autres, ils regardent pour faire 2 activités, mais c'est pas officiel encore. Fait que si ça fonctionne, ils vont. D'habitude, eux autres, c'était toujours la Dans la semaine de relâche. OK. Il y avait la marche nocturne, puis il y avait peut-être une activité de cinéma, mais ils sont pas. C'est pas encore attaché, là, ça, on est en train de vérifier ça. Il y avait une autre activité, Saint-Fabien, mais on n'a pas eu de nouvelles. Il était supposé, France, de nous renvoyer le lendemain plus de détails. C'est sûr que ça avait accroché sous les coups, ce que je faisais. Je n'étais pas au courant de l'activité, mais c'était les coups qui avaient accroché. Mais dans le fond, c'est que Saint-Fabien organise une activité dans le salle. Puis, il y avait un coût de location par enfant, mettons. Puis, à la fin de la journée, exemple, s'il restait 1000 $ à payer, bon, on divisait par toutes les municipalités. OK. Mais, tu sais, c'est attelard un peu. C'est dur à dire, ça, là, un budget. Fait qu'on était tout un peu à se questionner là-dessus. Il y avait Sainte-Lucie aussi, qui était comme les autres. OK. Et il était supposé revenir avec plus de détails le lendemain. On n'a pas entendu parler. Fait que c'est ça qui est toujours embêtant. Ça fonctionne pas. On se remonte avec des frais chacun. Donc, plus embêtant. Okay. Fait que, moi, je pense qu'on va pouvoir faire un suivi avec France, mais pour nous, ça n'ira pas plus loin que ça. On verra. À suivre. C'est bon pour ça. Ouais. Demande d'autorisation du Festival Famille en Fête. Dans le fond, c'est pour le permis de boisson là, pour l'année 2023. Je cule ton bouton. Feu de la Saint-Vin, derby de démolition, tournoi de balle familial, une bière et saucisse en septembre, date déterminée. Les autres, c'est à août. Il y a 5 activités. La municipalité, il faut le confirmer. J'attends le proposeur pour confirmer la demande. Bien honnête, la demande est déjà faite, parce que tu peux ton bouton, c'est en fait ça. Mais ça prendrait quelqu'un pour confirmer. Proposé par M. Nadeau, secondé. M. Tanguay. Oui. Dans le fond, c'est qu'on le prête toutes nos installations qui ont besoin sur le OK. Ouais, c'est ça, je ne veux pas le reste. Est-ce qu'il est possible de législation locale? Également, j'avais communiqué avec Stéphane Rodré pour voir s'il n'y a pas de frame de publicité. Donc, c'est sûr. Il ne nous demande pas d'installation. C'est sûr, ils vont avoir les toilettes Ouais, je comprends, là, mais. C'est pour pouvoir faire des demandes de permis. Ça, c'était Pour les permis, c'était vraiment pour les permis de boisson, ça, c'était urgent. C'était comme. OK. C'est bon. C'est ça, on va demander aussi le système de son en haut et l'accès aux toilettes en fin de semaine. OK. Bon. Fait que là, c'est proposé secondé pour le permis de boisson. Okay, demande d'autorisation au tournoi de balle 2023. Encore une fois, cette année, en tant qu'organisateur du tournoi de balle, pour amasser des fonds pour la prévention du suicide, nous écrivons cette lettre pour demander votre aide. 2021-2022 a été un succès. Le tournoi se tiendra le samedi, le 12 août 2023. Il s'agit d'un tournoi de balle donnée composé de 8 équipes. Nous avons prévu, comme l'année dernière, un spectacle de musique, de groupe, c'est un peu le même principe. Il demande d'avoir les installations complètes de frigidaire au casse-croûte. Et il demande une réponse le plus rapidement possible. On est également à note que nous engagerons à remettre les lieux dans le même état qu'au départ. Nous aurons besoin
une confirmation écrite, datée et signée de la part de, pour confirmer le tout, ainsi que pour compléter notre demande de permis de vente d'alcool. J'ai aussi besoin à noter que nous aurons besoin de nous rendre sur place vendredi le 11 pour amorcer les préparations. Le comité du marbre est au courant et accepte les dates demandées. Merci en espérant de voir sur place M. Louis Rodrigue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande? Il va falloir qu'ils envoient tout d'autres demandes dans ce qu'ils écrivent là. Hein? Il va falloir qu'ils envoient aussi d'autres demandes dans ce qu'ils écrivent là. Parce qu'il y a des affaires qu'ils demandent, c'est des installations, des équipements au festival et non aux municipalités. Donc, genre, le bout, tout ce qui est écrit, il y a quelqu'un qui a enlevé une porte sur un frigidaire. De un, elle n'a pas été enlevée, elle a été arrachée. Et de deux, c'est au festival, ce frigidaire-là. La porte, après le frigidaire, a été arrachée. Oui. Un petit accident en rentrant là-dedans. OK. C'était après la démolition. OK. Donc, pour nos infrastructures. Mais tu sais, nous autres, c'est ça. Mais tu sais, là, il fait une demande des installations, ça c'est beau, là, mais il y a du stock qu'il veut utiliser, que c'est au festival, il faut qu'il envoie la demande. Bon, j'aurais dû le lire au complet. Moi, j'ai décortiqué Oui, ça. non, mais c'est bien correct. Mais c'est juste, écoute, également, la police municipale et le directeur, le vendredi le 11 pour la préparation, nous aimerions préciser que nous avons besoin de l'ensemble des frigidaires du casse-croûte pour éviter la situation de l'année passée, où un membre du festival en tête a retiré la porte que nous avons empêché d'utilisation du nouveau frigidaire, le stainless. Au moins, c'est à qui appartient le frigidaire, mais en espérant de tout cœur avoir l'information le plus rapidement possible pour avoir la chance d'organiser le tout. C'est que nous autres, on dit oui pour nos organisations, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait du monde, qu'il y avait, un organisme qui avait des choses à eux dans leur vie. Il y a deux frigidaires. Il y a le frigidaire bar stainless, puis il y a l'autre aussi, au Cacola, je pense, ou petit, je ne sais pas trop, que c'est aussi au festival. OK. Mais on sait-tu, c'est-tu clair à qui et à quoi? Tu sais, parce qu'il doit y avoir sûrement des affaires au marbre aussi, je ne sais pas. C'est juste qu'il faut que ça soit clair pour que ça ne fasse pas d'accrochage entre les organismes qui ont tous le même but, c'est de faire des je activités. ne pense pas qu'un organisme ou l'autre dise non à ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Non, mais je suis d'accord avec Christian, que ce soit clair. Fasse la demande pareil aux autres organismes. Il a dire que le marbre est au courant et qu'ils sont d'accord avec ça. En tout cas, pour ce qui concerne les infrastructures de la municipalité, on est d'accord. En tout cas, moi, je le propose. Secondé par Guy, secondé par M. Danguay. Oui. Tout le monde est d'accord. Oui. C'est juste qu'ils vérifient, peut-être, si c'est pas nous autres. Qu'elle soit éclaircie, que ça ça soit clair pour pas qu'il arrive à rien la journée. André est au courant, de fond, parce que Steph avait discuté avec André pour l'entreposer. Tu es bien d'accord? C'est avec André, justement, on l'a rentré, ce frigidaire-là, après la démolition. Oui. En tout cas, moi, ils font l'histoire. Oui. C'est une question de dire que ce soit clair, puis qu'il n'y ait pas de. Je pense que Christian il a dit bon mot, tout le monde travaille, essayer de travailler dans le même sens, peut-être d'organiser des affaires qui soient comme corrects. Quand on réussit à régler ça, à éclaircir ça, je pense que c'est une très, très, très bonne affaire. Vous allez suivre ça de ce qui est là, les loisirs. Oui, Jean-François, on est là-dedans. Vous allez rétrécir ça, que ce soit clair. Oui, quand on va. Parfait. Participation au ton bouton. 300 $. Nous, la question est, la municipalité donne 300 $. On fait quoi, là? Si tu donnes en chèque, en argent, Comment? Dans le sens que c'est la personne qui va gagner le prix. Si c'est en chèque, ben, il faut que la municipalité fasse un chèque à son nom. Comment c'est pensé? Je vais t'en avec toi, là. Je ne me suis pas arrêté à ça. Là. La municipalité, on disait qu'on était prêt à donner 300 $. Puis la discussion des prix, c'est le festival. Puis, Ça veut dire? Oui. Ça veut dire que, est-ce que j'ai bien compris? Voulez-vous y aller? Allez-y, madame, oui. Ben, on lui donne 100 $. C'est comment? C'est dimanche. Oui, tu le donnes en argent. Donnez-le en argent, ça va être plus facile. Puis, En fait, c'est pas être en argent au nom du festival. Ouais. Dans le cas du festival, le festival va s'occuper des cas. Ah. C'est correct? oui.
Non, c'est. Non, ben, moi, je veux que je veux que je sois clair. C'est une question, il y a un petit peu, mais tu arrives, tu donnes un prix, mais finalement, c'est un chèque, mais il n'est pas signé, tu ne sais pas quel nom il est. Ça fait comme drôle un peu. Puis c'est correct, c'est ça qu'on voulait réclarer. Fait que dans le fond, le chèque va être fait au nom du festival. Le festival va s'organiser d'un peu. Au nom de la municipalité. Pour autoriser le passage avait été autorisé. Proposeur. Monsieur Nadeau, Monsieur Tanguay. Génial. Moi, je propose. D'accord puis, aussi. C'est bon? C'est bon? Maintenant, c'est qui? Finalement, c'est. Moi, je propose. Jean-François Sagard. Suite à ça, il y a Autobus Liré, il se peut faire un chèque de 50 pièces au nom de la municipalité pour Sculptor. On va aller chercher. Mais pourquoi qu'il ne le fait pas au festival? Ben, il est vite de même, là. Quand je l'ai contacté hier, sur le coup, je dis, t'as fait au nom de la municipalité. Puis, Puis la municipalité, il faut qu'elle le refasse au nom du festival. comment tu sais, ça s'est fait vite, là. Si, au pire, je vais le contacter. Si le chèque n'est pas fait, il va dire qu'il fallait tout de suite au festival. Oui, c'est parce que c'est. Ouais. Administrativement, là, c'est toujours plus simple. Puis à un moment donné, quand on recherche 2, 3, 4, 5 mois, 2 ans après, ou fou, n'importe, on s'en souvient. Puis ça fait que là, tu vas. Ouais, on va le contacter demain, là, en deux meetings. OK. Je vais le croiser demain matin. Ah ben, pensez en là. Tu vas lui t'occuper? Ouais, je passe un match chez nous. C'est bon. Puis arrête. Puis arrête. J'ai une question aussi pour dimanche. C'est en ligne. Avez-vous besoin de compte? Avez-vous besoin, faut-il fermer la cour? Y avait-tu de quoi de précis? Faites-vous, ça se fait-tu ici dans le cours? Ouais, c'est sur l'encours. Je ne sais pas si ça prend des comptes, ça va être fait avant vendredi. Avant vendredi 4 heures, idéalement. Midi pour bien faire, mais un peu avant, tu sais, mettons, l'après-midi, je m'en vais à Montmagny changer le pick-up, fait que je vais revenir, là, mais mettons vendredi matin. Ils sont usants des comptes, puis on a une nouvelle ça. OK. Puis là, dans le fond, le restant, moi, ce que je comprends, c'est que c'est en ligne, puis là, les portes vont être débarrées pour le sol, pour les toilettes, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui va gérer ça. OK. C'est réglé. D'autres questions pour Sculptor tout le temps? Plan d'action, avenir et développement de la municipalité. Au point A, suivi, avenir de la rencontre des citoyens du 21 janvier dernier et communiqué de presse. Il va y avoir un communiqué de presse qui va être fait dans les journaux, possiblement. Et il va y avoir le résumé, ça a été demandé. Le 21, ça m'a été demandé, moi personnellement, puis je pense que Ça a été demandé partout. oui, c'était demandé. C'était le résumé des points que la réunion du 10 de janvier, tous les dossiers qui sont en cours au niveau de la municipalité, tous les dossiers qu'on prévoit faire, qu'il y en a qui sont ceux-là qui ont été faits, ceux-là qui sont à faire pour 2023 et 2021 et 2027. Fait que le résumé, vous allez avoir ça. D'ailleurs, vous en avez des copies qui sont vous en avez des copies qui sont à l'arrière, c'est là qui veulent en prendre. Mais vous allez avoir ça chez vous dans on va les envoyer par la poste pour que tout le monde soit remis au courant. Je pense qu'on a parlé de communication, puis oui, c'est important. Oui, nous autres, on est ici, on avait des points de travail, on essaye de faire avancer, on ne pense pas toujours à ça. Mais là, vous nous l'avez fait penser. On l'a pris le message. On va vous envoyer ça par la poste. Vous allez voir. S'il y en a que des questions, des commentaires, ben, vous reviendrez nous les dire. Vous viendrez nous les transmettre. Puis on peut travailler ensemble avec tout le monde. C'est le principe. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des frais. Il ne faut pas oublier qu'il y a des frais. Puis c'est correct. Ce qu'on a dit, on voulait avoir une communication. Il va y avoir des frais, mais oui, vous allez avoir ça par la poste chez vous. On peut dire d'ici à vendredi. C'est prêt. Presque. C'est pas imprimé. Il reste juste à l'imprimer parce que tout ce qu'il y avait à faire, le mot qui était à écrire était écrit, les signatures sont faites. Quand je vous dis dans les prochains jours, vous allez avoir ça chez vous. Il va y avoir le résumé du 21 aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Au niveau du résumé, le 21, il y a eu une rencontre des citoyens pour la planification des prochaines années, qu'est-ce que les priorités qu'on mettait et tout ça. Présentement, le bilan est en train de se faire. Le bilan va être présenté aux membres du comité de développement et au conseil municipal.
À partir de là, on fait l'analyse de ça. Je ne sais pas si on verra comment ça va se passer. Là. Le temps avance puis ça déboule. Là. Je ne sais pas si ça sera une réunion de conseil comme ça ou bien si ça sera une réunion spécifiquement pour ça. Je pense qu'il y a une réunion de conseil. On pourra peut-être faire on va vous le représenter, le bilan. Vous allez pouvoir poser des questions encore puis ramener des interrogations puis mettre des améliorations. Il n'y a pas de trouble. Là. On n'a pas les réponses parfaites à toutes les questions, probablement. Mais on va essayer de travailler pour que vous soyez au courant de ce qui se passe puis c'est quoi l'avenir. Puis la réflexion qui a été faite le 21, il y avait une cinquantaine de personnes, quand même intéressant. On va vous présenter ça. Je pense qu'avec qu'est-ce qu'on va envoyer dans la poche, puis avec le bilan qu'on va faire du 21, vous allez être au courant de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui est dans le futur. Si vous avez des questions, des commentaires. Puis le document qui a été présenté le 21, on va le rendre public aussi. Ça a été demandé lors de la réunion. Dans le fond, on va présenter le bilan. Oui, mais s'il y a d'autres documents, là, si les gens, là, on est très transparent là-dessus. Il faut que je communique avec Emmanuel. Probablement que ça va être jeudi ou vendredi matin, parce que je suis en formation toute la. Moi, je pense que ça va être avant ça. Non, mais. C'est elle qui va communiquer avec toi. Ouais, elle m'a appelé, mais c'est ça, je suis pogné. Je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui et demain, mais jeudi matin, on va s'en reparler. Okay. Parce que si j'avais des questions, il faut c'est le bilan, il faut qu'il se fasse, il faut qu'il se travaille, puis qu'il sorte. Après ça, il va être présenté au comité et au conseil, puis le conseil et le comité vont le présenter à la population. Ça, j'ai dit, si était disponible en dehors des heures d'ouvrage, il n'y a pas de trouble, mais pendant les heures d'ouvrage, aujourd'hui puis demain, je peux. C'est beau pour ça. Au point B, suivi du comité de développement. Ça va être le suivi de ça. On va revenir à la population avec, suite à la rencontre qu'on a eue. OK. Au point C, communication, offre de service. On a une offre de service pour eux. Vous avez tout ça. Comment? Oui, impression reçue. Puis, il y a impression reçue, puis il y a un groupe magnitude pour des impressions. Ah oui? Oui. Non, mais je veux dire pour l'impression des dépliants. Parce que moi, la première question est un petit peu là pour qu'on puisse se retrouver là-dedans, parce qu'il y en a quand même épais. Là. Il y a quand même épais. Les offres de dépliants pour le guide du citoyen. Est-ce qu'on en fait 1000, 1500, 2000? Vous avez des prix? Comment est-ce que vous voyez ça? Moi quand j'ai dit impression reçue puis groupe magnitude, c'est que c'est deux pour le dépliant guide du citoyen, là, 1000 à 428 puis 1000 à 340. 1500, 546, 470, 600, 674. Est-ce que vous en voulez 1000, 1500, 2000? La question, c'est on a-tu en donné à tous les citoyens? Commencer. Là-dessus, je te dirais, si on en donne, mettons qu'on en aurait à tous les citoyens, pour commencer pour montrer qu'est-ce qu'il y en a, puis des services et tout ça, mettons qu'on en a 500, qu'on en donne à tout le monde. Il en reste 500 pour les 6 mois, un an et demi qui suivent là, pour être capable de redonner dans les pochettes. Est-ce que c'est assez, 1000? C'est à cause d'un moment donné, on va falloir le mettre peut-être bien à jour, ce guide-là. Fait que si on en stocke trop, quand même qu'on parlera de la grande coulée qui est fermée. Non, mais c'est la question. La différence de prix n'est pas grande. Grosse quantité. Est-ce que ça fait une mise à jour? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. On s'enligne sur 1000? Après ça, vous avez des coûts au niveau du courriel. Madame Aubé, je vous laisserai, quand on a fait tantôt un petit peu, regarder ça, là, 1, 2, 3, 4. Là. Vous aviez une offre pour le courriel. Là, présentement, les courriels et le site Internet sont sur la même plateforme, là, pour le dire comme ça. Et puis, le site Internet, en travaillant plus avec, là, ça va prendre de plus en plus d'espace. Et que ce qui est proposé, puis c'est plus sécuritaire aussi de séparer les courriels et le site Internet. Donc, Rosalie nous faisait une proposition, ça coûterait 1 000 $ par année. Puis, c'est sûr que
les élus, ben, si vous prenez l'habitude d'utiliser votre courriel, parce que tout le monde devrait avoir un courriel en lien avec la municipalité. Pour les affaires municipalité, c'est plus sécuritaire. Puis en devenant le départ d'un élu, on récupère les choses municipales. Ça, on l'avait déjà fait, puis on l'a abandonné. Oui, mais je pense qu'on fonctionnait avec ces petites tablettes-là, puis ça ne marchait pas beaucoup. Moi, personnellement, d'en gérer 2 tours, je fais quasiment que j'y vais pas. C'est pas compliqué. C'est juste que j'ai accès plus rapidement en journée, n'importe quand. C'est une autre habitude à donner, mais ça ne vous oblige pas à utiliser ce courriel-là. Là, mais c'est parce qu'on a eu à un moment donné une mise en garde là, que notre espace a commencé à devenir saturé. Ça fait qu'on risquait de tout perdre. Puis si les problèmes viennent ou du site Internet ou d'un courriel, ben, tout est perdu, tandis que si c'est séparé, on ne perd pas tout. Fait que ça coûte 1 000 $ par année pour ça. Il y avait du travail pour Rosalie pour mettre à jour le site Internet. Le site Internet, on sait qu'il y a une grosse ménage à faire. Ça, l'offre à Rosalie, c'était avec les taxes 2012. Il y avait mettre en place l'infolette. On disait que la communication est importante, donc on veut transmettre des informations aux citoyens. Et que ça, c'était un coût de 563,24 $. Ça comprenait la production de 3 infolettes. Je vous demandais que la municipalité devienne autonome dans ça, qu'on ne soit pas toujours obligé de le faire à l'externe. Qu'il y a une base, puis après ça, ben, tu fais de l'ajuster. Si on a besoin de Rosalie pour réajuster, ou bon, elle est comme là, c'est comme, moi, je pense que c'est pareil, c'est autonome, là-dedans. Là. Il y avait aussi une offre de service pour mettre en place un petit journal municipal de base, là, pas compliqué. Format 8,5-14, pliant au rabot, recto verso. Ça, c'est un coût de 652,41 $. C'est pour faire le montage. Puis, il y a une banque d'heures aussi là, de 3 fois. En tout cas, elle prévoyait de faire comme 3 parutions dans son prix. Puis, tantôt, vous n'avez pas parlé du guide du citoyen, l'impression du guide du citoyen. Finaliser le guide du citoyen, parce que sur le site Internet, là, il n'est pas finalisé, il reste des mises à jour, puis il reste un outil à rajouter pour que ça tourne les pages. Là. Donc, ça, c'est un coût de 379,42 $. Puis, il y avait tantôt l'impression du guide du citoyen. Tantôt, vous avez parlé juste du dépliant, le guide du citoyen avec impression Pixud. Pour 1 000 $, c'est 1 936. C'est vrai, un petit peu, je l'ai manqué. On n'a pas ces informations sur le clé. Les gens de service, là, ici. Oui, mais tu en as 2, 13 ici. OK. Guide du citoyen, pour 1000, ça coûte 1936. Puis, on avait des offres de magnitude aussi. Ils étaient différentes. Là, mais, Pour 1000, ils sont à 2266. Ouais. Le corps, l'impression Rive-Sud, c'est dans la région, puis on peut aller les chercher en passant, tandis que les autres, ben, ils vont avoir des frais de livraison. Quand on regarde la différence de compte, tu as vraiment, mais je dirais, penser à ça un peu. Là. Nos régions, quand on a besoin, ils sont là, on a quoi à mettre. Mais là, c'est vous autres qui décidez. Est-ce que vous avez des questions? On avait voté un budget de il y a vraiment plusieurs affaires là-dedans. On avait voté un budget de 5 000 pour ce volet-là. Dans notre budget. Bien sûr, toutes les mises à jour qui soient faites. Il n'y a pas le choix. La question était à dire ce que normalement, d'ici à la fin février, si c'est une chose qui était possible, on avait mis 1.1, 2, 3, 4, là, par priorité. Moi, dans le calendrier aussi, peut-être à discuter avec ses beaux élus au Simple Clic qui a fait la proposition. C'est dans ce qui était proposé, peut-être qu'on
proposerais, ça serait discuter avec Rosalie, change, en tout cas, modifier les dates de production. Est-ce que vous pensez commencer par le site Internet? Site Internet, si on veut que le monde aille. Notre communication, on a dit qu'on voulait changer. Donc, on voulait que le monde se communique. Parce que le site Internet, si on change tout de suite, puis que le monde commence plus, puis qu'on le vend, puis qu'on continue à avancer un petit peu là-dedans, il faut commencer à. Moi, je pense, moi, tout, qu'il faut commencer par ça. Quand ça va être fait, bien là, après ça, le monde va y aller. Bien là, il y a plus de monde, il y a plus d'informations. Là, tu réussis à être efficace dans notre communication. Ça fait longtemps qu'on est là, mais là, on veut donner vraiment un coup de barre et avoir des résultats dans notre. Le site Internet, ça, on a juste une soumission pour ça. C'est le 2000, 2012 et 7. C'est ça. On commencerait par lui. On va décider, mettons, juste lui à soir pour mettre l'emphase là tout de suite, puis il serait fait pour discuter des autres. Bien, c'est parce qu'à un moment donné. Peut-être qu'elle peut faire tout en même temps, là, mais c'est en discutant avec Rosalie qu'on comprendrait peut-être plus là, son calendrier qu'elle a proposé. Parce que dans la proposition, là, tout est réalisé d'ici fin mars. On pourrait rencontrer Rosalie lundi prochain après le France. Prendre 10 minutes avec Rosalie, puis on va tout enligner. Je pose la question dans le vide, comme ça. Là. Je lance ça comme ça. Sans ça, ça nous ramène à la décision. Oui, ben là, c'est pour ça que c'est. Ben, c'est parce qu'on se remonte à l'automne. C'est assez longtemps que ça traîne. Le Rosalie est là, elle dit oui, elle semble dire oui. Regarde, on s'en ligne pour 19h30, lundi le 13. Si vous ne décidez pas à soir, elle ne commence pas à travailler à soir ou il ne donnait pas de mandat? Non, le mandat est donné quand même à soir. Hein? Oui ou non? Moi, je donnerai le mandat à soir pour le site Internet. Oui. On ne sait pas, il faut aller de l'avant. Oui. Mais pour les autres volets, ben, vous allez décider au mois de mars. Non, on va décider lundi. Ben, vous n'avez pas de séance de conseil. On est venu faire site Internet et courriel. Il va falloir qu'il y ait des courriels, c'est en ligne. Avez-vous l'idée de tout faire? Après ça, on discutera pour. Quand ça sera fait. Comprenez le principe, c'est que si on donne le OK sur les 4 points, après ça, on décidera qu'est-ce que nous, il est priorité avec Rosalie, puis il fallait tout de suite, après c'est l'autre, l'autre. Tandis que si on donne un que le mandat du site Internet à soir, ça va au mois de mars avant qu'on puisse redonner le OK. Entre-temps, il n'y a pas d'ouvrage qui se fait. Là. On veut que ce soit à jour, on veut que ce soit le temps, on veut que la communication se fasse, qu'elle soit faite de la bonne manière. Puis c'est sûr qu'on va avoir d'autres décisions à prendre au niveau de la communication, parce que là, on parle du site Internet, on parle des courriels, on parle d'infolettes, on parle tout de l'électronique, journal municipal. On verra. Mais les 3 prioritaires qu'on avait en réunion, on avait parlé, c'était ça, c'était le site Internet, le courriel et l'infolette. Ça, c'était notre base qu'on voulait partir là-dessus. C'était notre fameuse footing, ça. Là. Mais le guide citoyen va avec. C'était lié qu'il y a sur la page Internet. C'est notre page Internet, juste c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est quoi qui va venir s'en rattacher à notre site après. Oui, mais je veux dire, le guide du citoyen, c'est 372. C'est ça. Moi, je donnerai le go pour les 4 à soir, puis on planifiera là, avec elle. Si vous voulez garder quelque chose en suspens, c'est l'impression du guide et des clients. Si vous ne voulez pas donner le go partout. Là. Ben, moi, le guide, ça faisait longtemps. Là. Ouais, mais c'est ça. On prendra un enlignement lundi pour l'impression du guide pour être sûr qu'on est tous à la même longueur d'onde. Mais le reste, go, on y va. OK, avec le guide, on ne le met pas là-dedans. Ben, juste au niveau de l'impression. Juste l'impression. Du guide et des clients. Parfait. Et bon. Proposeur. Proposé par Guy, secondé. Second. Monsieur Tanguay. Oui. Oui. Résolution diverses. Demande de commandite de finissant d'école secondaire. Madame Émilie Tanguay nous demande pour la création de l'album des finissants. Pour couvrir certains frais, nous avons besoin de votre aide financière comme les autres années, c'est comme bien correct. Bien que nous avons contribué seulement à cet événement, il nous est difficile de couvrir tous les frais. Nous avons besoin de votre contribution. Les commanditaires auront une place spéciale dans l'album. Je vous remercie de votre temps à l'avance et étant impliqué dans le comité d'organisation du bal, votre contribution serait d'une aide énorme pour cette grande étape. On a commanditaire à 25$, à 50$, à 75$, à 100$ et à 150$. Une page complète de publicité, 150$,
une demi-paire à 100, je recule, un quart à 75, une carte d'affaires à 50, puis la liste des commentaires à 25. Qu'est-ce que vous proposez? Comment les autres années? Ben, moi, je proposerais la page complète. On a l'école dans notre municipalité, mais ça serait bien vu qu'on ait. Les autres vont se sentir mal, c'est ça? Proposé par M. Nadeau, secondé de Mme Pilote. Oui. Oui. Avec la proclamation, le 13, Journée nationale de la santé mentale positive, proclamé le 13 mars comme la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive lors de la séance du conseil municipal de Saint-Paul. Dans le fond, il est proposé par secondé 2, proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je propose. Proposé par M. Mirand, secondé de? Secondé. M. Nadeau? Oui. Oui. Et... Acquisition d'une parcelle de terrain Renrelette Ouest, M. Émile Tanguay. Dans le fond, on a eu... je n'ai pas le papier dessus. Oui, j'ai le papier dessus. On a eu à acheter un morceau de terrain pour Renrelette Ouest, pour l'entrée. On veut refaire l'entrée sécuritaire du monde qui sort du lac Gosselin, là, pour situer. Puis on avait besoin d'espace parce que là, on avait beau monter, mais ça prenait plus d'espace. On a fait une acquisition d'une parcelle de terrain. On a fait arpenter le rang au complet du même coup parce que les arpenteurs étaient là du même coup. Ça, dans le fond, c'est pour confirmer. Pour payer la facture? Non, c'est parce que ce n'est pas encore acheté. OK. En faisant les arpenteurs, ils ont découvert qu'il y avait une partie de terrain qui n'était pas c'était inversé. Donc, avec la transaction, c'est pour ça qu'il faut faire une nouvelle résolution. Avec la transaction, la municipalité fait comme céder à M. Tanguay une parcelle, puis M. Tanguay cède que la municipalité avait besoin. Donc, pour un montant net de 2 000 $, avec les numéros de l'eau, ils sont différents aussi. Le numéro de l'eau qui sort, c'est différent aussi. Donc, il faut faire une résolution pour finalement faire l'acquisition. Dans le fond, on remet un petit peu comme on a dit, puis je voulais aller voir quand, dans le résumé que j'ai fait au niveau du 10 de janvier, c'est que tandis qu'on a les arpenteurs là, on a fait faire voir où est-ce que notre emprise de chemin au niveau de Relette est. Parce que là, quand tes chevaux, tu sais tes chevaux, mais tu penses que tes chevaux, finalement, tu ne l'es pas. Fait que là, on l'est. Là, on s'est aperçu qu'ils se sont aperçus qu'il y a un bout de terrain qui nous appartenait quand même à la municipalité, et qu'on n'était pas au courant. Fait que là, on a remis ça au clair. On met ça au clair. On sait que quand on fait des travaux, on va être chez nous. Mais là, il y a des frais de 2 000 $ pour l'achat de terrain et non l'arpentage. Mais ça va coûter peut-être 5 000, ça, là, sans voir comment ça va être une qualité de terre, mais je veux dire, on va savoir où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on est chez nous. Proposé par Mme Pilote, secondé de? Je seconde. M. Tanguay? Oui. Oui. Une demande d'école secondaire pour un camp en plein air et patinoire. Ce que j'en ai compris, c'est qu'on n'a pas de patinoire, mais ils veulent avoir l'espace pour être capable d'aller faire un camping en plein air cet hiver. Hein? Du 2 au 4 mars. Du 2 au 4 mars dans la patinoire. C'est dans le temps de relâche, 2 au 4? C'est un jeudi, vendredi, samedi. C'est juste avant. OK. Donc, dans le fond, nous, est-ce qu'on lui donne la permission? Est-ce qu'ils ont demandé pour avoir le camelot? Oui, comme place de ces, dans le fond, des au cas où, la toilette, pas c'est filtre. Dans le fond, c'est pour se monter une tente de prospect sur le terrain, dormir dehors, mais au cas où il arrive un avarie, quoi de même, qu'il y ait une bâtisse chauffée pour aller se réfugier. Okay. Puis en même temps, toilette, avoir un accès aux toilettes. Ça, c'est sur la responsabilité de l'école secondaire. Oui. Ça? Oui. Si vous avez d'autres questions? Il demande aussi l'intervention de l'employé municipal pour faire la base pour une patinoire sur le terrain de la. Vous avez soufflé une partie dans le fond là, de la neige pour pouvoir. Demain? Demain. C'est
pas grave, là, mais si c'est demain, il faut que je sache que c'est demain. C'est là. Mais c'est C'est le même matin. Il est écrit ce mercredi matin. C'est ça. Ce. C'est ça. que dans le fond, la communication, Vincent va avoir le nom de la personne pour être capable de dire, regarde, je vais être à telle heure, OK. savoir où souffler ou organiser. Puis il demande aussi d'emprunter 3 tapis De Robert. de Robert ou la patinoire. La cave, ça. Sûrement, OK, à calme. OK. sûrement dans l'école pour permettre aux jeunes de sortir sans se frapper les patins. Ils disent pas qu'ils en ont besoin de 20 par exemple. OK, ça presse, moi. C'est à soi. C'est pas ça. Dans le fond, Vincent va avoir le nom de la personne pour communiquer, puis il verra les tapis, tu verras les tapis, comment est-ce que tu organises ça. Ouais, je en même temps. Ça va pour ça. Ben, ça faudrait une résolution. Résolution proposée par M. Boivin, secondée de Juste une seconde. M. Tanguay. Oui. 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 Là, je voudrais juste, par exemple, comme ces couches du monde-là, que le service incendie soit au courant. Ben, C'est des choses que si. C'est sûr que là, ils vont, en principe, vont être dehors, mais on sait que c'est un câble là, en principe, il n'y a pas de monde là, la nuit, normalement. Des fois, c'est peut-être avisé par email que c'est à la fin de ces dates-là, il y aura des activités prévues là, dans ce coin-là. Comme genre les feux. Oui, il y aura, il va y avoir des feux à l'extérieur. Ouais, Tu sais, les gens responsables, c'est on sait que c'est l'hiver, là, des feux, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est. C'est juste que sinon, qui voit ça du village au travers du bois, puis qui appelle parce qu'il y a le feu est pris là. OK. Mais là, Oui. fait que c'est bon pour tout le monde? Hein? Oui. OK. Faut que j'aille en remettre l'eau au camelot, dans le fond. Il n'est pas eu. Oui. OK. Y avait-vous d'autres choses? C'est bon? Demande d'appui FRR 4 déposée par l'école secondaire. L'école secondaire, dans le dossier du skatepark, ils vont faire une demande d'appui à l'école secondaire. L'école secondaire va faire une demande d'appui au FRR 4 pour du financement pour aider à finaliser ce projet-là. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Dans le fond, considérant que l'école secondaire Saint-Paul a élaboré un projet pour l'aménagement d'un skatepark et qu'elle souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du FRR 4, soutien à la vitalisation, considérant que la municipalité est d'accord avec les objectifs de réalisation de ce projet, les proposés par second départ, la municipalité de Saint-Paul appuie le dépôt du projet dans le cadre du FRR. Volet 4, soutien à la vitalisation pour la réalisation de ce projet. Est-ce que ça vous va? Questions? Commentaires? Proposant. Je propose. M. Mirand, secondé 2. Secondé. M. Nadeau. Oui. Étude géotechnique et analyse de sol, projet de la route 216. Avez-vous pris connaissance? Parce que là, on a besoin d'études géotechniques pour. On se fait dire qu'il y a du rock, qu'il y a du rock, qu'il y a du rock. Puis là, il ne faut pas s'embarquer dans un dossier où est-ce qu'on va se ramasser avec des histoires. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'autre était à. Est-ce qu'il était à 4, 5 forages? En tout cas, moi, j'ai demandé des forages supplémentaires. Ça fait 12 supplémentaires. Là, il y en a 9, puis 3 d'environnement. Au départ, il y en avait 8 ou 9. OK, complète, totale. Il y en avait 3. Ça veut dire qu'il y en avait 5 pour voir le rock, plus 3 pour le. Là, les 3 environnementales, on les laisse comme ils étaient, mais on en a mis 3 supplémentaires. Parce que ça va bien coûter 3 000 $ de plus. Là. Mais là, le rock, dans cette place-là, là, moi, je veux savoir s'il y a du rock avant de commencer à creuser, là, parce que si ça prend de la dynamite, là, on n'est plus au même prix. Là. On n'est plus dans les mêmes coûts. Puis, on va vraiment savoir comment. Une évaluation le plus précis possible de ce que ça va coûter, puis c'est pas pour quelques carottes qui sont. Quelques forages qui sont supplémentaires qui vont nous. Parce que il semblerait que quand ils ont fait des égouts, quand GPC a fait des égouts là, ils ont été dynamité pour rentrer dans des maisons.
Mais ça, c'est l'information qu'on a. De parole, on n'était pas là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. De demander des prix? Proposeur? Proposé. Monsieur Boivin, secondé 2. C'est bon, oui. Monsieur Mirat. Oui. Achat d'ordinateur. On avait budgété. On l'a-tu budgété ou ça, on ne l'a pas budgété? On avait un fonds de réserve. On a un fonds de réserve, ouais. Dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est que là, il y a des. Je ne sais pas comment appeler ça, là, des iPads ou des. Les tablettes qu'on a là, c'est pour. Puis là, il faut que. Tantôt, on a parlé de communication, on a parlé de email. Quand on a des emails de la municipalité, bien, les avoir tout à la même place, puis nos dossiers sont tous à la même place, au même chose. Demain matin, il y en a un qui est là, il n'est plus là, bien, il reprend lui, puis il repart avec cet outil-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on demande des soumissions pour avoir des prix pour ça? Proposeur. Question? Proposeur. Proposé par Guy, secondé 2. Monsieur Mira. Oui. Oui. Ouais. Vario. Message d'une finalisation sur la politique familiale municipale. Dans le fond, faire suite à la demande de prolongation de la MRC pour faire la mise à jour de la politique familiale. La demande est acceptée jusqu'au 31 décembre 2023. La mise à jour débutera très prochainement pour se terminer à la fin de l'année. Comme la date de fin d'année est modifiée, la convention d'aide financière doit être à nouveau signée par chacune des municipalités participantes à la démarche collective. Vous avez donc reçu ou recevrez prochainement votre convention assignée pour les personnes nommées et la résolution adoptée pour la demande de prolongation que vous devez retourner par la suite au ministère. Je vous demande ainsi de vérifier si vous avez toujours une personne nommée comme responsable de la question des familles ou de voir à nommer une par résolution, car cette personne devra mettre sur pied un comité famille pour la mise à jour de la politique. Cette personne est parfois la même que celle du madame. C'est que, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Dans le fond, c'est toi qui t'occupes du côté madame. C'est que là, peut-être un comité politique famille, là, ben là, peut-être qu'il y aura 2, 3, 4, 5 personnes pour aller sonder un petit peu, puis il va y avoir des questions un petit peu plus tard pour aller nommer. Dans le fond, ça va dire résolution? Non? Je pense que le responsable du volet famille. Ici, dans la liste. Oui. C'est bon? Demande de service de vidange, rang 1, juste un suivi. Comme j'ai dit tantôt dans les procès-verbales du 10, il y avait des suivis, mais là, il y en a quelques-uns qu'on a passé, celui-là. Demande de service de vidange du rang 1. Vous êtes rendu où dans votre réflexion? La demande, la question est, c'est quelqu'un qui a un camp de chasse, puis qui a, dans le fond, il y a une facture de vidange saisonnier et non annuel. Puis là, ben, il dit, ben, tant qu'à avoir ça, ben, moi, il faudra que les vidanges, que le camion passe venir ramasser mon bac à vidange. Ben, j'imagine, je n'ai pas lu la lettre. C'est ça, la lettre? Comment dire des vidanges? Je ne la lirai pas toutes, là, mais dans le fond, pour résumer, nous, la réflexion est. Il n'y a pas l'air d'avoir trop avancé. Nous, la réflexion, c'est de dire, je l'ai fait le 10 de janvier, si on a quelqu'un qui est dans, je donne l'exemple du rang relais S, c'est ce que j'ai donné le conseil, qui est à 7 km dans le rang, puis qui a un chalet, puis qu'il paye des vidanges, puis que le truck est obligé de faire 7 km pour aller chercher un bac, on dit, ben, environnement parlant, c'est oui, il faut y ramasser, évidemment, il faut faire un effort, il faut être propre le plus possible, mais est-ce que c'est logique de le faire comme ça? Là, ce qu'on se dit dans le rang 1, c'est le même principe, c'est qu'il est du côté de monsieur, je pense qu'il est du côté S. Moi, ce que je pense, je suis ouvert. Moi, je le laisserais comme c'est là. Là, je ne sais pas s'il y a une demande officielle d'enlever sa facture, de m'imposer cette facture. Il y a une demande officielle d'enlever la facture? Parce que là, s'il y a une demande officielle d'enlever la facture, je vais aller. Je ne l'ai pas lu, là. Oui, OK. Bonjour. Suite à une convention concernant les frais de vidange attribués pour mon camp forestier, j'aimerais qu'il y ait possibilité d'avoir au début du rang des bacs ou conteneurs à vidange, car je trouve illogique de payer pour un service qui n'est pas rendu et vous conviendrez que tel est le cas. Je comprends qu'en hiver, ce service ne peut être rendu car le rang n'est pas ouvert, mais d'avril à novembre, tout ça est possible.
Alors, j'aimerais bien que cette demande soit appliquée pour moi et les autres résidents du rang. Ça fait 4,5 que je suis, que je ramène 4,5 que je ramène mes vidanges chez moi. Ça doit être 4 ans et demi que je ramène près de Laurier Station. Et je n'ai jamais cru bon vous achaler avec cette demande, mais vu que vous m'imposez cette facture due aux vidanges, je trouve important d'avoir le service dans le rang. Et ce, d'autant plus qu'au montant versé en taxes, on n'a aucun service. Le rang n'est même pas ouvert, ne serait-ce qu'un minimum pour pouvoir se stationner pour accéder à notre lot en raison hivernale. J'espère être entendu. Merci. Bien à vous. Madame Landry, merci beaucoup. Monsieur Laborde. Moi, ce que je réponds à ça, je pense que avez-vous envie de répondre, vous autres? Minimum pour pouvoir se stationner, on peut. On a donné droit à quelqu'un d'ouvrir une partie du début du rang pour se stationner dans le rang 1. Ouais. C'est pas le même côté. C'est pas le même côté. Non. C'est pas le même côté, puis c'est pas ouvert. C'est pas nous qui l'ouvrons. La personne qui a demandé pour pouvoir l'ouvrir elle-même. Parce que si on met un conteneur là, c'est bien de valeur, il va tout le temps être plein. Non, c'est ça. Au coin de la 283, il y a Il va tout le temps être plein. on se remonter comme au relais. Ben, dans le fond, ce qu'il demande, lui, c'est qu'il aille au coin. Il ne demande pas que ça s'aille à son chalet. Il demande que ça s'aille au coin de la route. Qui est rassemblable pour Ouais, les c'est résidents. À moins qu'on en mette, mais un peu plus loin, pas directement sur le coin. De 100 pieds. Mais est-ce que nous, on met les bacs ou alors c'est lui qui amène son bac au point du rang? C'est sûr que ce qu'on a fait, Les autres temps, on amène les bacs. puis c'est sûr que si on le fait ça comme ça, c'est qu'il faut aviser celui qui ramasse, le camion qui ramasse, il faut qu'il aille là. Est-ce qu'il y a là, on a une demande d'une personne? Moi, on essaie de développer cette partie de la municipalité-là en disant on a déjà un dossier de voir avec Hydro-Québec, de partir de notre rang du Rosaire à se rendre au 1, prendre de l'électricité. S'il vient des bâtisses, s'il vient des personnes qui ont d'autres besoins, ben, est-ce qu'on peut rassembler ça, tout le monde à la même place, faire une place, aménager une place pour ça? Moi, je pense que je n'ai pas de problème avec ça, plutôt que le camion aille faire tous les rangs. Ça, moi, je pense qu'on, jusqu'à date, avec les discussions qu'on a eues, je pense qu'on aurait de l'ouverture à ça. Mais pour l'instant, est-ce que c'est possible que chacun fasse un peu un effort présentement pour être capable d'étirer le temps un petit peu, puis on verra un petit peu plus tard qu'est-ce qui se passera s'il y a des demandes supplémentaires? Parce qu'installer un conteneur, on le sait, on le voit dans les autres municipalités. C'est des matelas, c'est des divers qui se ramassent au bout du conteneur. Le conteneur est bien plein. À un certain moment donné, on ne veut pas ça. On veut que ce soit propre. On ne veut pas voir les conteneurs, puis les divers, puis les matelas d'imposants non plus. Mais est-ce que chacun peut faire un peu un effort pour être capable de réussir à garder notre municipalité propre? Est-ce qu'on est capable de chacun faire un petit peu notre bout, là? Moi, je pense que la réponse... Et encore, si admettons, cette personne-là achèterait un bac, il le mettrait au coin du rang, son bac. Oui. Mais oui, c'est juste que nous, en faisant comme ça... C'est elle, il va falloir qu'elle se traîne. Il va le déplacer un peu, c'est qu'il la retire un peu dans la... Est-ce que le camion passe par là? Est-ce qu'il arrêterait s'il y avait un bac? Non, mais ça, c'est à nous autres à l'aviser. Parce que là, il y a des frais. Eux qui payent des taxes pour les vidanges. Il ne va pas jusque-là. Dans le rang 1, alors qu'il est là, il n'y a aucun... Mais je veux dire, si... Oui, je comprends, mais je veux dire, nous autres, le service d'impôt, quand il ramasse, là, il ne va pas là, présentement. Mais si on a des bacs, on va lui dire, tu vas là, pareil comme il va à Relette, puis pareil comme il va n'importe où ailleurs. Là. Il va y aller, là. Il faut qu'il soit avisé. Puis, on dirait qu'on le mettrait un petit peu plus loin dans le rang. À un moment donné, ça va savoir, puis il va se remonter des matelas pareil. Oui. Pareil. En période estivale, s'il y a un bac lourd. On mettra sur le bord, mais on ne mettra pas un conteneur, parce que le conteneur, c'est sûr que
Est-ce que vous suggérez qu'on lui réponde que est-ce que le fait d'emmener son bac au bord de 2,83 ferait son affaire? Est-ce qu'on est capable de faire chacun notre bout? Lui, il fait son bout, nous, on fait le nôtre. Fait que nous, on va aviser le camion pour il va aller ramasser le bac le saisonnier. Là. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Ben, je pense que Est-ce que la réponse, vous comprenez ce que je dis, dans le fond? Dans le sens, quand on essaye de faire un bout, puis lui, s'il fait un petit peu son bout, tout le monde fait son bout, quelque part, on va essayer que ce soit correct pour tout le monde. Puis on en veut du développement, on veut du monde qui vient de l'extérieur, qui viennent dans le chalet, qui viennent dans le résidence, ou non. Mais à un certain moment donné, ben, il y a un coût en quelque part. On l'a dit tantôt, là, au niveau du budget, là, au niveau des vidanges. C'est pas rien que. C'est quoi la longueur de ce rang-là? La longueur de ce rang-là, il y a quoi? Il y a 1,5 km, 2 km? Plus que ça. À la limite, c'est de libre? À la limite, c'est de libre? 3 km? OK, possible. Possible, bon. Parce que là, il faut quand même être raisonnable, mais il faut aussi quand même, parce que ça, ce bout-là va être important, très important dans nos décisions, il faut quand même être équitable pour tout le monde aussi. Il y a un bout d'équité que si on le fait pour un, on va le faire pour l'autre. Si on le fait pas pour un, on le fait pour l'autre. Mais là, on est comme. C'est trouver la manière de donner le bon service à la bonne place. Puis que Parce le qu'il monde- faut donner le service. Oui. On s'entend là-dessus. Puis c'est sûr qu'on n'enlèvera pas de taxes non plus à commencer à faire un tri pour un paye, puis l'autre paye pas, l'autre n'en paye la moitié. Ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion, c'est non. Fait que, Ça, c'est clair. il faut trouver juste la bonne manière de donner le service. Est-ce que vous êtes encore une fois d'accord à dire, ben, regardez, si on va lui offrir ça, s'il n'y a pas ça, puis que ça ne fonctionne pas, ben, on s'entend, on reviendra le mois prochain. Là, je fais comme les autres rangs. Les autres rangs, il y a des bacs au bord du chemin. Moi, je parle d'équité. Là. Si Ouais. tu me parles comme ça, là, on ne parle pas de ce que je viens d'offrir. Là. Non, mais l'équité qu'on a dans les autres rangs, là, c'est là que ça Ouais, va mais- faire un fond de relais, puis il l'amène au bord, le vidange. Oui, mais les bacs ne sont pas eux autres. Il avait un ou deux bacs. Ben, c'est parce que moi, je parle d'équité. Je veux que ce soit équitable. Si les autres rangs ont fourni les bacs, ben, c'est nous autres qui les taxent. Mais de l'autre côté, le gars qui a un chalet dirait-tu bord de 2,83 où il fournirait un bac aussi? On est pas, Ça vient délicat. Là. C'est pour ça que j'essaye de penser, de dire, bon, ce qu'on a fait, les décisions qui ont été prises avant, c'est correct, ils ont été prises. Là, on essaye d'être équitable. Fait que, on fournit le bac ou ben non, c'est les personnes qui fournissent leur bac puis l'amènent au bord du chemin. Là, c'est à vous autres la parole. ben, on fait comme les autres rangs. Ça nous coûte un ou deux bacs, on le met là, puis ils les amènent là. Les autres rangs, c'est ça. Là. Les saisonniers, le troc, il ne va pas dans le rang. Il l'emmène au bord, puis that's it. La seule différence, c'est que tout seul, mais ça revient à un point de dépôt comme les autres. Oui. Parce que si je construis de quoi dans le Ça rang, va être équitable. si je construis S'il y a d'autres. d'autres rangs, c'est ça. S'il y a d'autres constructions dans le rang, ils vont aller là, eux autres aussi. Ça serait On équitable. fournit les bacs. Ça serait pas à lui de fournir le bac pour tout le monde dans le rang. Fait que, à partir de ce principe-là, je pense qu'on peut lui fournir un bac et dire faut que tu le gères. Ça veut dire que si je résume, Il faut qu'on rachète des bacs. c'est ça. Si je résume, on va lui dire qu'on va lui fournir un bac au coin du rang, saisonnier. Il faudrait savoir le nombre de personnes. Juste vidant. Ouais. Est-ce qu'on fournit les bacs juste vidant? Parfait. L'équité, on va être équitable pour tout le monde. Ça va? Ouais. Lui demander si nous répondre par écrit si la satisfaction, satisfaction, ça veut dire que ça sera marqué dans tes suivis. C'est bon? C'est Programme Rénovation Québec. Rénovation Québec. Il y a quelqu'un qui était supposé de lire ça. Ça se peut-tu, ça? J'ai rêvé ça.
Rénovation Québec, dans le fond, c'est un dossier pour qu'on pourrait rénover des maisons, là, avoir des subventions. Là, puis il y avait un dossier qui était comme wow, là, c'était comme sauf qu'il y avait de quoi à lire là-dedans, puis il y avait de quoi vraiment important parce que ça implique la municipalité. La municipalité, il faut qu'elle mette de l'argent. Je devais le lire, je n'ai pas eu le temps. OK. Ça fait qu'on le remet au mois prochain? Oui. Il y a quelqu'un qui va prendre le temps de le lire. Là, s'il y en avait un ou deux qui pourraient prendre le temps de le lire, avoir un résumé de ça. C'est bon? Synthèse des réalisations pour 2022 et initiation à joindre un comité de bénévoles. Ça, c'est ce que j'ai dit, je crois que je l'ai dit tantôt, là, le résumé des activités qu'il y a eu de fait en 2022 et les projections de 2023. Tout ça, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? C'est ça qui est disponible pour vous autres. Là, vous allez le recevoir par la poste. Puis, il est disponible ici ce soir pour ceux qui veulent partir avec. Mais vous allez le recevoir par la poste dans les prochains jours. La réédition est faite. Il reste à les imprimer, à les brocher, puis à vous mettre ça par la poste. C'est bon pour ça? Est-ce que les membres du conseil, vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres questions? Non, personne. Vous n'avez pas d'autres questions? Membres de la salle. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions? Oui. Pour ce qui est de ton bouton, la carte, là, elle va être faite ou est-ce qu'on peut la ramasser quand La carte. Elle va disponible ici. Ici, puis l'épicerie. OK. Ici, puis l'épicerie. Ah. Les personnes, des personnes qui vont être inscrites, vont-tu être sur la carte qu'on puisse aller les visiter comme les autres années? Parfait. Elle va être sur le site de la municipalité aussi? Ben, en fait, il va y avoir un lien pour une carte interactive aussi. Okay. Elle va être imprimée, puis il va y avoir la possibilité d'aller sur une carte interactive là, sur Google Maps. Là, Pour les faire visiter, que le monde qui vient de l'extérieur vont venir ici, comme les autres années, ils prennent la carte, ils ne savent pas les adresses, mais ils savent, OK, ils sont en ligne avec les adresses, puis ils vont aller faire la visite de tous les sites, de tous les monuments qui auront été faits. Parfait. Autre question? Oui, Stéphane. Pour les activités dans la semaine de relâche, anciennement, il se faisait une sortie. Les jeunes, il y avait un autobus payé par la municipalité, je pense, puis ils pouvaient aller patiner à Gelée de Saint-Damien. Ça s'est fait, ça, des autres années? Moi, ça s'est déjà fait de 4-5 ans environ. Ça participait encore? Ou... Ben, les dernières années, c'est organisé avec l'interloisir, l'intermunicipal. Cette année, ils ont parlé de faire une sortie en ski alpin. Que l'autobus va passer dans toutes les municipalités, puis il va ramasser les jeunes qui vont embarquer et les plus vieux. Là, il faut qu'ils payent le billet de ski. Oui, c'est ça. Au moins, parce que l'aréna, ça ne coûtait rien. Fait que les jeunes. Oui, ça avait déjà été. Les aides pas, tu étais capable d'aller patiner au hockey avec tes chums. Oui, c'est ça. Ça avait déjà été organisé, mais non, ça n'a pas. Puis à Sainte-Apolline aussi, qui ont des glissades. Là, je sais que l'école secondaire est allée là, puis c'était vraiment bien organisé. Là. Des belles glissades, puis la patinoire, ça accroche. Oui, l'école secondaire, ils ont été à la semaine passée, je pense. Oui. C'est sûr que ça prend trop de monde pour l'organiser aussi. C'est toujours ça l'affaire. S'il y a des parents qui veulent s'impliquer, je suis sûr qu'ils seraient bien contents de nous recevoir à Sainte-Apolline. Ça prend juste quelqu'un qui s'en occupe ou qui veut s'impliquer. Oui. Puis pour le bac, là, la madame ou la personne qui a fait la demande pour ces vidanges, là, je le barrais le bac, puis je donnerais une clé à la personne qui l'a demandé. Puis s'il y en a d'autres qui ont besoin de mettre les vidanges dedans, ils font une demande pour avoir la clé. C'est responsable du bac. Le camion, on va trouver ça peut-être bien tannant de parking. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça rester dans le truck. Ah, ça il va rester plein, ouais. Il va lâcher dans le truck. On posait pour une gang. On posait pour une gang de pauvres qui ont pu survoler le vidange. Non, c'est pas, ça paraît simple, c'est pas simple, puis on va essayer d'être équitable. Je pense que la décision a été prise étant lignée. C'est bon. Monsieur Gossard. Oui, dans les mandats des élus, genre si on remarque, il y en a un qui n'est pas, il n'a aucun dossier. Ça veut dire qu'il ne connaît pas les fonds des dossiers. Ben, c'est sûr que c'est plus dur à suivre quand tu n'as pas de dossier précis. Là. On voit qu'il n'est présentement pas là à soir.
mais qui est là. Ouais. Autre question? Oui. Qui va, on veut me répondre dans le conseil. Là. Moi, j'aimerais savoir pour quel sujet, dans quel objectif les citoyens et des membres de l'Ordre d'or ont été sollicités pour être en présentiel à la séance du 10 janvier dernier. Moi, je te répondrais, les membres de l'Ordre d'or, comme d'autres membres, puis comme d'autres mondes à soir, là, sont venus pour écouter, voir ce qui se passait à la vérité, plutôt qu'entendre des cancans dans le village. Bon, moi, je pense que j'étais souvent au conseil, j'ai remarqué qu'il y avait des vins que vous avez vus dans le conseil ici, puis que la présidente, l'Ordre d'or, a fait des appels auprès de membres pour venir en présentiel. C'est pour ça que je demande, c'est quoi l'objectif de ça? Le sujet et l'objectif de le fait de la sollicitation va éviter du monde à venir au conseil. Parce qu'on est tout le temps à 12-15, puis là, on est à 50. Faudrait que je m'entende vite. J'ai plus la raison. Je m'excuse, M. Pouce, vous avez raison, mais je vais répondre. Dans un, c'est vrai que vous devriez demander ça à la personne exactement, premièrement. Puis à soir, il y a du monde qu'on ne voit pas tout le temps, qui sont ici, puis ils ont le droit. Puis moi, tant qu'il va y avoir du monde dans la salle, puis qu'ils vont venir écouter, je vais être content. Mais moi, ce que je n'ai pas trouvé normal, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, même qu'un citoyen qui a passé en avant de moi, demandait un couple de personnes âgées. C'est quoi qu'il m'a fait ici? Le monsieur a répondu, je ne sais même pas. OK. Ça fait que je trouve ça bizarre. Quelle situation quand il y avait 35 personnes aux éoliennes? Là? Qui c'est qui a collé tout le monde? Là? C'est le même principe. Là. Il y a du monde qui sont venus appuyer le conseil à dire les décisions que vous prenez, on vous appuie. Oui. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Il y en a encore des pots à soir, puis je suis certain qu'il y en a encore des contre. Ah, c'est sûr. Mais c'est parce que quand tu sais que tu te fais dire par des gens qu'il y a eu la sollicitation, puis qu'il y a eu des téléphones pour appeler les gens d'Ordre d'or pour venir en présentiel pour appuyer le conseil. Mais c'est pour appuyer pourquoi? C'est ça que je me demande. Oui, bien, appuyer pourquoi la question que je vais te retourner? Pourquoi de la soirée qu'il y a eu 35-37 personnes? Il y a eu des téléphones de fait? C'est toute la municipalité en général qui était invitée comme ici. Oui. Pareil comme à toutes les séances de conseil. Regardez, M. Dalbois, c'est une invitation qu'il y avait pour aller discuter de ce projet-là. Mais là, il disait janvier, ce n'était pas un projet. C'était la séance du conseil municipal comme il y a des coutumes. Ça veut dire que vous êtes certain de votre affaire que tout est correct. C'est normal. Puis, tout le monde a le droit à son opinion, mais tout le monde a le droit de venir comme. Qu'est-ce que vous dites que tout est correct? Je vais vous dire que la sollicitation qui s'est faite, là, partout, c'est là dans le village, là, pour inviter des gens. Là, ils viennent vraiment au conseil de leur vie, ils les invitent à venir, puis ils ne savent même pas pourquoi ils sont ici. C'est vrai qu'il y a sollicité quand même. Dans l'autre sens, M. Normand, dans le fond, on n'a pas demandé le monde de venir pour voter, le monde de venir pour être au courant. Ça a bien donné tout début janvier, parce qu'on a fait un bilan. Des fois, et tout, dans le village, là, il y a des places où ça se jase, puis ça se pige des roches dans le village, puis c'est pas aux bonnes places. Par exemple, je ne peux pas chialer, mais BMR, on marchait à la semaine. Ça jase de plein de choses. Des fois, il y a de la mauvaise information ou c'est une idée d'une personne. On peut tous avoir des idées différentes. Mais des fois, juste attendre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé comme municipalité. Fait que là, début janvier, là, on a eu un bilan de qu'est-ce vraiment on a fait et vers quoi qu'on s'en va. Fait que c'est bon qu'il y ait, justement, on était content parce qu'il y a plus de monde qui était là. Fait après ça, il y a eu 50 personnes, mais ça fait 50 de plus que quand on a juste des séances spéciales et qu'il y a juste M. Grossman. M. Grossman, il va toucher moins de monde en parlant parce que là, on a 50 personnes qui sont parties, qui avaient l'information du 10 janvier. C'est sûr, M. Tanguy qui va traiter des bonnes. C'est bon, mais comme on dit, je ferai ce qu'on a dit. Ah, ça, on a tout le droit. Mais tu sais, on n'a pas rien voté ce soir-là. Là. On a juste fait un bon bilan, puis c'était une bonne séance, ça en ligne l'année. Puis on a revu des visages qu'on a vus début janvier. Il faut croire qu'il y en a quelques-uns qui ont aimé ça. Les autres, ils sont venus par le jour même, ils n'ont plus d'invitation.
Ben, ils ont tout le temps venu par eux autres mêmes. On invite tout le temps tout le monde à venir, c'est normal. Tu sais, puis si normal, tu veux du monde, invite-là aussi. Là. On veut venir voir. Là. Tu sais, de baisse, on veut manquer de chaises. Ça ne serait pas inviter le monde. Ça veut dire, comme tu dis, s'ils ne sont pas capables de venir par eux autres mêmes, comme on ne sait pas faire le tour de la paroisse pour les inviter. Hein? Ben, des fois, nous autres, on essaie un peu comme quand on a fait la rencontre à Polyvalente. On a sollicité du monde pour qu'ils viennent, pour qu'ils soient au courant de c'est quoi le projet de développement. Mais là, on veut qu'ici, la séance, qu'ils soient au courant c'est quoi le développement de la municipalité. C'est pourquoi, par exemple, on va avoir une augmentation de taxes. Mais crime, on va avoir tel projet. Ça a coûté tant. C'est pour ça que c'était bon d'avoir plusieurs personnes. Il y a 50 personnes avec des idées différentes qui avaient chacun la même version. Après ça, ils sont partis, puis ils l'ont peut-être déformé à gauche, à droite. Ça, c'est normal. Mais d'abord, on a tout eu la même cette soirée-là. On va y aller avec ça. Merci de la réponse. Vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Moi, Alain, ça ne sera pas un commentaire et tout ça, mais j'aimerais laisser une pensée à tout le monde. À propos de tout ce qui se passe pour une petite paroisse, j'aimerais ça vous lire une pensée. Si toutefois que ça ne fait pas partie du contexte, ben, tu m'arrêtes. Mais j'aimerais ça lire une pensée. Okay, allez, tout le monde a droit de parole, tout le monde a droit à son opinion. C'est une pensée là, qui est sur l'amour. Hein? Parce que l'amour, quand il est là, tout va bien. Puis quand il n'y a pas d'amour, tout va mal. Fait que ça s'intitule « J'aurais beau être prophète, avoir toutes les sciences des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes. S'il n'y a pas d'amour, je suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque de l'amour, cela me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Puis ça, là, c'est un message de ce qui se passe pour la paroisse, puis tout ça, là. Tout ce qu'il y a de loi, puis tout ça, là, ça aurait pu se régler avec de l'amour, au lieu de faire face à des lois, parce que les lois, c'est les humains qui les ont faites. C'est de la chicane. Ça ne marche pas. Mais si on met de l'amour dans tout, s'il y aurait eu de l'amour dans tout, regarde, Alain, on ne serait pas rendu là. Tout marcherait. Parce qu'en avant, là, ça fait 2 réunions que je viens, puis il y a un grand amour en avant. Puis ça va très bien. C'est ça que je veux dire un peu. Quand on a de l'amour, tout va bien. C'est juste une pensée comme ça. Je ne changerai pas le monde à soir, mais ça veut dire que quand il y a de l'amour, tout va bien. C'est une pensée. Je ne sais pas si ça fait partie du contexte à dire ça, mais je tenais à le dire. Oui. Merci beaucoup. Puis, je veux dire que tu as tort, mais tu as raison. On a droit à notre opinion chacun. Oui. On essaye de faire, nous autres, du mieux qu'on peut si tu en avais. Oui. Il y a 51 personnes, comme Normand disait, puis là, à soir, 51 personnes, il y avait de l'amour. Ouais. Puis ce qui s'est dit, c'était la vérité. Puis tout le monde avait de l'amour. Fait que c'est ça. Parfait. Merci, Denis. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Proposeur, je vais l'Assemblée.
Je propose. M. Mirand, secondé 2. Je seconde. Monsieur Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à la prochaine réunion de mars.